regarde nouveau Sirven puis il fait... Je crois qu'on a notre homme. Je le laisse Et pas celui d'à côté reste silencieux. je veux même pas laisser le laisser finir sa phrase. De rage, est-ce que je peux essayer de lui tirer une flèche dessus? Ouais, tu peux essayer, ouais. Ok. Alors je vise lui, ok. Je vais essayer... Carrément mec, je vais essayer de... Acier froid, je vais faire acier froid sur ma... Sur ma flèche. Vas-y. Oh 11 juste, ça passe? Oui. Oh maintenant faut que je le touche ce fils de chien. Et il esquive la flèche et il fait ouh. On pourrait pas discuter avant de commencer les hostilités? J'ai pas l'impression que vous ayez discuté longtemps avec Brom avant de l'égorger, espèce d'enfoiré. Et puis il se tourne vers son collègue puis il fait Golan, je l'ai égorgé. Puis Golan il fait non de la tête. Je crois qu'on part sur de mauvaises bases, mon ami Sirven. Vous me vouliez, je suis là. Ce n'est pas vous que je veux. Je n'en ai rien à cirer de vous à vrai dire en fait. Ce que je recherche est un artefact que vous avez volé à un certain Gunton au Gobelin d'Or. Rendez-le nous. Et nous oublierons que l'on doit vous tuer. Sors le dit artefact. Je me concentre au maximum. J'essaye de m'emplir de la sensation avec un S et un L majuscule. Et je pointe le dit objet en direction du type et je sais pas pourquoi mon doigt vient rencontrer le petit tété qui est en bas et je presse le petit tété de toutes mes forces. Ah oui oui. Et rien ne se passe. Et je me laisse pas décontenancer et puis je lui fais « C'est celui-là que vous voulez ?» Et il regarde un autre papier. Il fait je crois que c'est celui-là effectivement. Rendez-le nous. Et je nous le- partirons. Je le pose au sol et au-dessus de l'artefact, je mets mon bâton au-dessus. Je fais « Vous le voulez en une seule pièce ?» Wow. On se calme, on se calme, on se calme. Connaissez-vous la valeur de cet objet? Connaissez-vous la valeur de ma colère? Votre colère, vous n'êtes même pas d'ici. Et De quoi alors? parlez-vous? Quelle colère? La Rentrez chez colère de me faire prendre pour un canard sauvage. Et en parlant de rentrer chez vous, je ne peux que vous retourner le compliment si vous tenez à vos misérables existences. Et là il se marre. Et Golan, je crois qu'ils n'ont pas compris ce qui va se passer. Dernière Aussi, chance. nous avons très bien compris. Et là Rendez-nous l'objet et nous partirons. Et là je donne un coup le plus fort possible avec l'extrémité du bâton sur le boom maker. Et tu n'arrives pas à casser l'objet. Il te résiste. Oh. Je prends l'objet au sol et avec l'objet je cours vers la cheminée et je le fous dans le feu et je reviens. Tu fais maintenant, il vous faudra passer par nous pour avoir cet objet qui est en train de se consumer. Il fait ah. Et on arrive donc aux hostilités, à la violence. Toujours la violence. N'est-ce pas déplorable, n'est-ce pas Golan? Et Golan il fait oui de la tête en sortant ses dagues de son four. Je lance ma bombe que j'ai préparée. Golan, Beau geste. fais-moi un jet de dextérité. En gros, mon but c'est de viser le plus dans le tas possible. Ok. Genre là. Ah oui, là, ce serait tellement bien. Ok. Non, fais ton office. Ok. Ah non. Je me trempe, je la lance dans l'auberge. Non, là-haut. Tu la lances à gauche du soldat numéro 1. Bah. Et un soldat se prend Ah, quand même. 6 blessures.
c'est justement à ce soldat d'agir et il te court dessus. Coup de dague dehors et tente de te taper. Il va Et je rater. suis pas bien. Oh Et voilà l'attaque d'opportunité. Ouais, Je vas-y. suis pas dans le même carré, fais chier. Alors je vais essayer de finir le monsieur avec un petit coup de hache. Non, c'est pas possible. non, Oh là là. non. Et du coup, alors- lui, il a droit à une attaque d'opportunité. Alors, ce qui va se passer, c'est Possible. que il est en train d'avancer sur toi, ils sont couple. Toi tu veux répondre, tu t'en couples aussi. Et en fait vous vous percutez, vous tombez les deux le cul au sol. Ça fait tellement stylé, j'ai fait de la merde. Non, mais là... Le soldat numéro 2, lui, court aussi, toute dague dehors, vers Sirven, et tente de l'égorger. Oh. Ah, heureusement. Oh. Avec des touches. Eh, nous allons commencer le combat à terre. Ah c'est bon. Ça va, j'ai pris un dégât. Je reste debout. Le soldat numéro 3, lui, vient se mettre devant son complice. Le soldat numéro 4, lui, part toutes jambes vers Sirven pour le cogner. Hop, Sirven, tu es là. Et il te loupe. J'écarte les deux pans de ma veste, j'invoque la puissance de Korada et je canalise son énergie bienfaisante. Oh merci. Oh je fais... Tout le monde récupère 6 points de vie. Et les cheveux d'Anton se soulèvent et de ce vent purificateur, vous reprenez 6 points de vie. Géraud, lui, sort une longue épée et tapote le plat de la lame dans sa main gauche en regardant la scène. Golon, lui, fait pareil et regarde les hostilités en jouant avec ses dagues. Jinai, qu'est-ce que tu fais? Alors, Où tu es? Tu arrives à voir Rovan et son assaillant. Oui, bah justement, j'aimerais me décaler vers la fenêtre. Et puis, si... les deux bonhommes rouges, ils sont à combien de distance du bonhomme vert? Il y a pas... 2 mètres, ouais, max. Ok, alors je vais viser Il s'est mis devant le... lui, il faut le protéger en fait. Je vais mettre un sail explosif dans la gueule du vert pour séparer... toucher les autres dans le rayon d'1 mètre 50. D'accord, c'est le numéro 3. Ok. Joli, joli. Fais tes dégâts. Ah putain. Ah, ça va. Ah plus 4 c'est Et le D6 de... rouge. Et 2 blessures Ça pour notre fait ami chier. le soldat et 2 blessures pour notre ami Géraud. Qui n'a pas du tout apprécié, soit dit en passant. Sirven. Je vais lâcher mon arc. Et puis dans le même mouvement dans lequel je sors ma Naginata, mettre un coup à celui qui est devant moi. Ah mais c'est pas vrai. Tu sais que tu m'aurais même pas touché moi avec un chiffre comme ça? Tu rates malheureusement ton coup. Rovan, qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de finir le numéro 1 avec qui je me suis lamentablement encoublé avant. Et cette fois, je n'oublie pas mon plus 1 de H. Ah. Bruderstein Cataclysme d'Edelstein. Oh. Tu lui abattes la tête et tu lui tranches en deux. Ya Soldat numéro 2, lui, attaque Sirven. Il va faire un automatique miss et me donner une attaque d'opportunité, cet enculé. Et il te loupe. Chat, dans un mouvement j'esquive. Qu'est-ce qu'il y a?
Le soldat numéro 3, voyant son coéquipier tomber, court sur Rovan et l'attaque. Il y a encore un nain qui respire dans l'auberge. Et il te loupe. Soldat numéro 4, lui, tape sur Sirven, encore, toujours. Et il te touche. Il fait pas peur, Et c'est pas, avec t'écorche l'épaule. c'est pas avec ces dégâts de PD là qui va me faire mal. Anton, que fais-tu? Alors, moi, j'avance ici. Et puis, je frappe sur lui. Donc c'est le 3, hein. Non, c'est le 2. Le 2, d'accord. Alors, le 2. Non, Non. non, non. Sirven, fais-moi un jet de réflexe. Oh non. Heureusement, je suis vif comme un chat. Tu arrives à esquiver la rotation de bâton qui allait en plein dans ta poire et en te baissant instantanément. Et Anton, pris par ton élan, tu fais une tornade et tombe sur tes fesses. Ah, Géraud de son côté trace toute jambe et vient Aïe. s'attaquer à Rovan Ça j'aime pas. avec sa longue épée. Oh là là. Oh oui. c'est beau. Ça me laisse une attaque d'opportunité. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, je vais de ce pas essayer de l'abattre mage dans la tronche. Oh, fais-lui un critique, mec. One shot là, tu vas tuer le scénarium. Yes, ça touche. Ça touche, ça touche. Vengeance. Mais t'es une machine, mon gars. Oh, comme c'est sale, mec. On dirait du Krendil. De son côté, Golo dans la case avec sa femme pose ses dagues à terre et sort une arbalète. Ouh. Et il tire. Il va faire un échec critique, il va tuer son chef. Ouais. Oups. Ah, et il touche. Enculé. Aïe. Ça pique, hein. Et tu reçois un carreau. Fais-moi un jet de fortitude, s'il te plaît. Pas facile. Tu sens des picotements à l'endroit où tu as été blessé, mais ça s'arrête. Même pas mal, enfoiré. Jinei, qu'est-ce que tu fais? Si je me mets là, je fais attaque sournoise. Oui. Alors je vais attaquer sournoisement. Essaye de pas trop le tuer. Si j'y vais, je pense que je vais le tuer, ouais. Je peux essayer de lui faire des dégâts non létaux pour l'assommer bien comme il faut. Genre en tapant avec le manche. Tu peux. Bon, faut-il encore que je touche, hein. Ça, c'est pas toujours gagné. Oh. Si en fait ça va. Dommage. Bon, là, c'est gagné. Ah, il prend une grosse secousse, mais ne s'évanouit pas. Mais il a eu bien mal, en tout cas. Encore une comme ça, et je sais pas si tiens. Sirven, que fais-tu? J'aimerais bien essayer d'en finir. J'aimerais bien essayer de réussir à toucher le trou du cul qui est devant moi, donc. Question. Est-ce que je peux faire mon lancer de toucher, caster acier froid et faire mes dégâts, ou ça marche pas? Donc, faut que tu fasses assez froid avant. Faut que je fasse assez froid avant. Bah, je vais tenter de faire assez froid pour essayer de buter celui qui est devant moi là, parce qu'il commence à me pomper là. Ok, ton deuxième sort donc. Mon deuxième sort de niveau 1. Exactement. Ok, vas-y. Ouais, ça passe légèrement, ça passe crème. Beau. Allez, Et c'est le maintenant. numéro 2. Oh oui. Yes. Beau. Donc, assez froid me rajoutera Un des 6. un des 6 exactement. Attends, j'enlève juste un sort de niveau 1 pour la journée. Encore, il me reste plus qu'un. Boum.
Et je te fais mes dégâts, espèce d'enculé, je te fais mes dégâts, mes dégâts, tu vas te les prendre dans la gueule et tu les prends, tu les prends dans ta gueule, ram, Tu lui ram, plantes violemment ram. sa naginata dans la gorge. Et il meurt. Il décède. Le soldat numéro 2 n'est plus. Rovan, que fais-tu? Tu es auprès de deux assaillants. Je vais attaquer Géraud, mais avec le plat de ma hache, histoire d'essayer de faire des dégâts non létaux. Oh oui, tu le gifles, mon gars, avec le Ouais, platage. exactement, Immense hache dans le menton. Oh, mec. Si tu changes d'adversaire, ça offrira une attaque d'opportunité au petit con là. Pas de problème. Oh oui, oh oui. C'est un monstre, ce nano. Lance un D10, c'est ça hein, tes dégâts. Moi c'est un D12 plus 4. Ah vas-y, fais ça. Geronimo. Ah, c'est dommage, putain. Et il tombe inconscient. On le Vas-y, tient, Là les où gars. on a la baraka, où ils ont la barakaka. Et je fais juste mon attaque d'opportunité. De toute façon tu vas la rater. Yes. Et c'est à lui, et il tente de te rattaquer. Il espère quoi. Et il te loupe. Ah, je suis une brute ce soir un petit peu. Par contre, Sylvain, tu te fais toucher par la dague de ton assaillant, qui te fait 2 blessures supplémentaires. Lui là, Yaba dans sa gueule. C'est ça? C'est lequel tu vises? Ouais, c'est le numéro 3. Bon bah Yaba dans sa gueule comme je disais. Oh, yes. Yeah. Ensuite, damage quarterstaff, voilà. Oh, oui. Et tu lui fracasses le crâne. Vu que je me suis pas déplacé, est-ce que j'ai le droit de me déplacer en direction de Golongolo dans la case? Tu peux, mais pas sur ta distance habituelle, un peu moins. Tu peux arriver à mi-distance si tu veux. Là? Exact. Parfait. Lui, te voyant arriver, lâche aussi son arbalète et sort une hache. Putain, mais il a combien d'armes, le gars? Ouais, j'allais dire, putain, Ah, il il a a commencé armé, au comme un malade. Le mec, il a une armurerie, tu sais. Oh. Oui, je l'ai vu. Aïe. Et il te touche. Aïe. Et il pique, hein, le salopard. Ouais, ça pique un peu, ouais. Il m'a juste enlevé la moitié de ma vie en un coup, tout va bien. Non, t'avais déjà des damages avant. Hein. Non. Jinei, que fais-tu? Donc, est-ce que je peux arriver jusqu'au mec si je cours? Oh, Bien oui. sûr. Alors, je viens jusqu'au mec et puis je vais essayer de lui wakizacher sa gueule. Oh. On tape pas, mes potes, en pleine nuit, en nous réveillant comme des connards. Sylvain, que fais-tu? Dans mon élan de charité, vu que j'avais la naginata vers le bas, après avoir tranché l'autre, je vais essayer de remonter en passant par les couilles de ce jeune homme là, pour essayer de l'ouvrir en deux depuis le bas. Vas-y. Naginasul. Oh, oh. Et tu le touches. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir, mon gars. Et il est pas tout neuf. Rovan, que fais-tu? Il y a combien de mètres qui me séparent de Golongolo? Tu peux courir et l'atteindre. Ok. Je vais Ouais. vous dire, ne le tuez pas, je le veux vivant aussi. Bon alors même cirque qu'avant, j'essaie de lui foutre un coup de hache du plat de la lame. Vas-y, Oh yes. tu le touches. Dégâts dans les taux. Oh mon gars. Et je lui fais un shoryuken avec le plat de la hache. Il encaisse le coup. Soldat numéro 4, lui, un genou à terre, tente désespérément de te toucher. Sylvain. Et tout faiblard qu'il est, il te rate. Sans blague. Anton, que fais-tu? Alors là, je prends mon bâton et j'essaye de faire un coup non létal en le visant au plexus, tu sais. Oh, ça. Oh, tout à fait. pour lui remonter le plexus dans les poumons, quoi. Enfin, entre les poumons, on va dire.
Alors, Fais-toi plaisir. Oh, mais c'est la folie ce soir. On est plutôt là. Putain, mon gars, c'est le casino, quoi. C'est la magie, mon gars. donc je te fais le non létal dans le chat. Hein. Il encaisse quand même le coup. Attends, il y a combien de vie ce machin? Trop. Mais pas assez. Et de sa hache, réattaque Anton. Aïe. Attention, ça va piquer. Et il te touche. Aïe. Ouch. Elle te fait plutôt mal. Junei, que fais-tu? Bah, je vais continuer au Wakizashi, mais de façon non létale, avec le pommeau. Vas-y. Oh, ah non, dommage. Je les confirme jamais, c'est chiant. Allez, c'est le troisième de la soirée que tu confirmes pas, c'est violent hein, quand même. Hein. Ça va Ouais. bien par passer. Il encaisse le coup, mais commence à un petit peu pas être bien. Il chancelle quoi. Vu que l'autre est à genoux devant moi, je vais tenter d'un gros mouvement circulaire horizontal par le haut. Non, horizontal normal. Je vais essayer de lui ôter les épaules de la tête des épaules façon Daesh quoi. Allez, tu peux le faire à plus 2. Oh oui. Allez, c'est sur du Shimomura, tu peux le faire. Give me my plus 2. Give me my plus 2. Bang. Et c'est buenas noches. Et tu lui tranches littéralement la tête. D'un mouvement stylé, bien sûr. Bien évidemment. Est-ce que Oh, je bah, peux tu quand même fais-tu avancer un petit peu aussi vu que j'ai pas avancé Oui. Tu genre peux. jusque là, pas plus. Comme on est 4 bourrins à s'acharner sur le même type. Comme d'hab, hein, coup non létal. Tu le touches. On veut des réponses. Il se prend le coup de hache derrière la tête après ta réplique incroyable et tombe lui aussi dans les pommes. Alors je vais vite retourner vers l'autre gars et puis commencer à le saucissonner à l'aide de ma corde. Fais ta saucisse. J'arrive ici, je vois le joli boulot accompli par les gars. Et moi je lance une canalisation d'énergie. Oh, merci. Ça fait le taf. Putain, mais vous me faites mal ce soir. ça fait le taf. Vous me faites du mal. Et les gars, beau travail. Vive la team Rovan. J'ai vraiment La cru que team t'allais dire la Rovan team sans Rocket. eux. On y a tous J'y ai cru aussi. J'y ai cru aussi, bordel de merde. Vous voyez, pendant que vous êtes en train de saucissonner vos amis, que quelque chose dépasse de la poche de notre ami... Putain, ça, voilà, j'ai oublié le nom. Géraud ou Goland? Géraud, tout à fait. Alors putain, je mais prends, c'est vu que je suis lui. vers lui, je prends le papier qui sort de la poche de Géraud et je lui lis. C'est lui Et le moi je jet. vais vite à l'intérieur pour essayer de voir où en est l'artefact dans le feu, voir s'il a cramé ou pas. Tu reviens près de l'âtre et tu vois qu'il n'a pas cramé. Avec l'aide d'un ustensile quelconque, n'importe quoi, je sors l'objet du feu et je le laisse refroidir au sol, sans le prendre avec les mains. D'accord. Les autres, vous tombez sur ceci. Ouais, c'est l'itinéraire qu'il nous avait promis. Oh. Votre chemin jusqu'à Pescatore. Vous passerez par le sud en longeant la tour des Macros, une vieille tour abandonnée, et vous couperez par le sud-ouest, à travers les terres sauvages pour éviter le checkpoint de garde de Lord d'Emeraude sur la route. Ne suivez pas la route, jamais. Vous passerez ensuite par l'ancien site d'expérimentation de Lord d'Emeraude pour remettre un message à un ami de la Résistance, faisant le guet là-bas. Le mot de passe pour cet ami est « Aubergines et fruits confits ne font pas bon ménage ». Là, vous ne serez plus très loin de Pescatore. Il vous suffira de tracer en direction du sud-ouest pour atteindre Pescatore. Et notre contact vous aidera. Ce voyage vous prendra en tout cas 30 heures. Bonne chance, Brom. Là je vais juste te montrer le mot et puis te dire
Je pense qu'il vaudrait mieux ne pas rester dans le coin et emporter nos petits saucissons avec nous. Ouais. On va les mettre à la cave. Non, moi enfin, justement, une fois que j'ai fini le licoter, je vais venir vers les autres et leur dire je pense qu'il n'est pas du tout prudent de rester dans cet endroit. Quittons ce village au plus vite en apportant nos petits paquets cadeaux avec. Géraud avait dans ses poches l'itinéraire promis par Brom. Oui, alors je vais vite aller chercher à l'intérieur de la nourriture pour le voyage. J'avais préparé de la nourriture pour une dizaine de personnes. Oui, Vu tout à fait. que nous sommes 3 à avoir mangé, 4 à avoir mangé hier, il doit rester pour 6 personnes. Donc ça nous fera un jour et demi de voyage de nourriture en plus. Je vais en même temps prendre des ingrédients pour faire à manger. Je vais refaire mon stock d'épices. Et puis je vous propose, histoire de ne laisser aucune trace, que nous mettions les cadavres à l'intérieur au premier étage de l'auberge et que nous boutions le feu à l'auberge. Ok, ça me va. Est-ce qu'on s'arrange pour laisser un message pour Camelot. Camelot ou quelqu'un d'autre de l'organisation? Trop dangereux de laisser un message. Ouais, je pense qu'il si un de ses amis vient et trouve l'auberge cramée, il comprendra. Très bien. Alors dépêchons-nous de faire cela le plus discrètement possible. Je récite quand même une oraison funèbre pour les macabres. En revanche, le cadavre de notre ami, je le mets pas dans l'auberge, je le prends avec nous pour lui offrir une sépulture décente plus tard. Ok, je m'occupe de transporter Golang. Question. Ok. Dans les Je prends Géraud en fait, vu que j'étais à côté. y a-t-il des dépendances à l'auberge? Si oui, dans ces dépendances, y a-t-il des chevaux? Non, pas de chevaux. Les mecs sont-ils venus à pied ou... Ils sont apparemment venus à pied. Je trouve Bon. pas de signe distinctif qui soient venus autrement. Moi perso, j'ai porté Golongolo. Moi, pendant ce temps, pendant que Anton prépare de quoi faire des vivres, moi je vais aller dans la baraque et puis essayer de faire en sorte que si on met le feu, qu'il y ait tout qui brûle jusqu'à la cave. Enfin, déjà je vais fouiller sommairement la cave, mais je pense pas qu'il y ait de papier qui reste là-bas. Non. Et puis je vais vraiment faire en sorte que peut-être du sabotage en ordre, que ça prenne bien feu et que les cadavres soient un maximum brûlés pour être non reconnaissables. Et puis mettre-les à essayer d'effacer nos traces dès qu'on va partir. Bah toute l'auberge est en bois. Donc ça devrait relativement bien cramer, t'arrives à t'arranger pour que ça le fasse. Et puis si ça crame, il y aura plus de traces du coup. Ouais, non, mais je veux dire, je me prépare pour pouvoir effacer les traces de notre départ du village et de Ah ouais. l'auberge. Ok. Question, quand je refais mes stocks de provisions, etc., est-ce que je vois où notre ami Brom avait mis la recette de la veille que nous lui avions payée pour les boissons? Oui, il y a une bourse sous le comptoir. J'embarque la bourse. Ok. Puis mais pas fou le Hampton. Bah, je pense qu'on aura besoin de moyens pour le voyage. Oh, ce n'est pas un problème. Il est à peu près 3h du matin. Qu'est-ce que vous faites? On se barre. Ouais, on boucle le feu à l'auberge et on se casse. Oui, en effaçant nos traces en même temps qu'on se Est-ce qu'il casse. y a éventuellement moyen de faire, entre guillemets, une mèche lente avec un drap pour que ça prenne pas tout de suite, mais que ça prenne une fois qu'on soit juste sorti du village? Ouais, pourquoi pas, ouais. Je pense que je devrais réussir à faire ça, oui. Un peu d'alcool, on peut l'utiliser Bon. comme pour humecter le drap. Au pire, en mettant le feu dans l'auberge, toute l'auberge va pas cramer tout de suite. Ça prend un petit peu de temps quand même à ce qu'une auberge prenne feu. C'est pas faux. Donc on a peut-être meilleur temps de lui mettre le feu direct, comme ça on est sûr que ça prend. C'est pas faux. En tout cas, 1 heure en direction de là où on devait aller, quoi. Pour être assez éloigné du village. Non. Non. Ouais, non, comme ils ont eu ça en possession, j'ai pas envie qu'on suive le chemin oui. indiqué. Ah mais ils ont absolument pas pu transmettre à personne. Ils viennent de choper le message, on est arrivé au même moment.
Et qu'est-ce qu'on sait qu'ils ont pas envoyé un type genre va annoncer aux autres machins qui vont passer par là. Non, c'est trop dangereux. Ouais, En Moi, en je- direction de l'Est, par exemple. ouais, c'est ce que j'aurais proposé, est ou ouest, mais qu'on ait le temps Ah, mais de toute façon, on est de obligé... s'arrêter et de discuter, quoi. Ouais, mais de toute façon, on est obligé de passer voir un des amis de Brom sur le chemin, donc on sera bien obligé de suivre l'itinéraire. Ouais, mais pas tout de suite au moins, qu'on ait le temps de se retourner et de discuter un peu et de les interroger peut-être. Ok, d'accord. Bon, bah, on trace alors. Vers Dans l'ouest, quelle direction vous tracez? L'Est, ça vous dit? Ouais. En direction du relais. ça marche. Ouais, en direction du relais.